Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries, le podcast. Aujourd'hui, on va découvrir le monde d'une dame formidable. On va découvrir ses produits. On s'en va à Montréal. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Madame Gin Emmanuel Ricard. Ça va bien, Emmanuel? Oui, ça va bien. Toi, Patrick? Oui, super. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je, je te connais de nom, mais je ne te connaissais pas personnellement. On a failli se croiser un moment donné, puis finalement, la COVID est arrivée, puis tout a changé de bord. Mais là, enfin, on va pouvoir discuter un peu. C'est un grand plaisir pour moi, vraiment, d'être à ton podcast qui, mon Dieu, Patrick, tu es certainement une des personnes qui travaille le plus fort pour toute l'industrie, qui amène l'essence vraiment du travail de chacun en avant. Moi, je trouve ça fantastique ce que tu fais. Merci beaucoup. Puis tu travailles très bien, toi aussi, pour mettre plusieurs produits de l'avant. Donc, puis on va commencer par parler de toi, mais c'est ça, tu as aussi un podcast, tu as des chroniques, un blog, tu fais des ateliers aussi, donc tu permets aux gens de découvrir ce monde-là, mais plus en vrai, là. Ah, mes ateliers, c'est vraiment, ça me nourrit énormément. C'est vraiment un des grands plaisirs que j'ai, vraiment. Je dis souvent aux gens, tu sais, Patrick, j'aime le gin, bien sûr, hein, tu sais, Madame Gin. Mais à la blague, je dis aux gens, moi, je suis pas une vraie collectionneuse de gin. J'adore l'univers, j'adore m'informer, j'adore transmettre l'information. Mais ma vraie collection, c'est les amateurs de gin. Oui, Ouais, c'est ouais, comme puis c'est ça. tellement, ça fait chaud au cœur d'entendre des gens qui te suivent, des gens qui apprennent, des gens qui t'ont changé leur future soirée en leur apprenant des petits trucs, là, fait que c'est vraiment cool. Merci. Donc, toi, tu as commencé quand à t'appeler Madame Jean? C'était suite à, écoute, c'est tellement particulier, hein. Moi, j'ai toujours travaillé. Il faut que je reparte un petit peu plus loin. C'est-tu correct? Ben On a le oui, temps? vas-y. OK. J'ai toujours travaillé dans des milieux artisanaux où le savoir était ancestral et où il y avait toujours un contact avec la nature. Moi, j'ai un caractère vraiment autodidacte, fait que l'école, je ne suis pas restée là très, très longtemps. J'avais trop de plaisir à apprendre par moi-même puis à apprendre dans la vraie vie. Ce qui fait que je me suis retrouvée rapidement à travailler chez des artisans à Québec qui s'appelle la bijouterie Zimmermann. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est comme un fleuron caché de la ville de Québec un peu, mais qui est là quand même depuis 1957. Et ce sont des vrais artisans. Le père était horloger, ce qu'on appelle meilleur ouvrier de France aussi. Il avait gagné avec son travail vraiment ce grand prix prestigieux-là. Ce qui fait que c'est eux qui m'ont vraiment appris à partir de l'âge de 18 ans. J'ai travaillé là à plusieurs reprises, mais en tout, j'ai dû faire à peu près 12, 13 ans dans cette maison-là. C'est eux qui m'ont appris c'était quoi le métier artisanal, les techniques ancestrales, puis ça n'a pas l'air, mais tout ce qui est métaux, pierres précieuses, c'est aussi branché sur la nature, hein. Et j'ai toujours été comme un intermédiaire entre les artisans et les gens, entre le public. Donc, j'ai travaillé vraiment en proximité avec eux. Puis eux avaient travaillé chez Cartier, chez Bulgari, des grandes maisons prestigieuses, mais pour eux, le luxe, c'était pas tant tout ce qu'ils faisaient eux, mais pour eux, c'était un travail artisanal bien fait. Donc, un pot de confiture bien fait par une maman de famille en saison de la bonne manière, c'était aussi extraordinaire qu'un solitaire avec un énorme diamant. Tu sais, pour eux, c'était de même valeur de travail artisanal. Donc, ça j'ai appris ça là. Après, je suis partie, j'ai travaillé aussi dans un autre univers qui était chez Aricana, les fourrures recyclées.
Je faisais le dessin pour les gens aussi qui voulaient, refaire faire leur manteau, mais tu sais, les fourrures, encore une fois, c'est des méthodes de travail ancestrales. On touche à beaucoup de choses. C'est encore la nature entre les fourrures qui étaient, d'élevage, les fourrures qui étaient, naturelles aussi, tu sais, sauvages. Donc c'est encore tout un univers, puis c'est encore beaucoup de choses à expliquer à des clients, beaucoup de méthodes. C'est tous des métiers au final que je ferais pas, tu sais, je serais pas distillatrice non plus. Mais j'adore tout ce qui est, la part, de savoir, des méthodes. Puis, encore une fois, ben, la distillation, ça touche la nature, le grain, les gins, ça goûte les aromates, donc on travaille les aromates. Pour moi, c'est une grande passion et ben, je me suis retrouvée un jour à faire moi-même mes bijoux. La seule fois où j'ai fait moi-même quelque chose, c'était des bijoux de fantaisie. Puis, j'ai parti un blog pour expliquer tout ce qui était mes démarches, artisanales, si tu veux, de création, mes dessins. Mais à un moment donné, quand ma saison était faite, ben, il fallait que je parle d'autre chose. Puis plus je parlais des autres, plus j'avais du fun, plus je faisais des rencontres intéressantes. Et le pourvoyeur a ouvert dans mon quartier, à Huntsic, à Montréal, le bar Le Pourvoyeur qui est spécialisé en gin. Donc, avec eux, ben, j'ai fait ma première dégustation de gin comparative. Moi, j'étais très eau de vie chez nous, dans la famille, on aimait beaucoup les eaux de vie. Mais mon grand-père était un amoureux du gin, donc j'ai toujours eu un intérêt affectif, si tu veux, pour cet alcool-là. Et cet article-là, c'était au moment où Facebook avait, tu sais, c'était facile d'avoir des vues, là. Puis le gin venait d'arriver, ça fait presque 6 ans de ça. J'ai eu des lecteurs en quantité, astronomique, là. En 3 jours, je pense que j'avais atteint quelque chose comme, 40 000 lecteurs. Donc, après, quand j'appelais dans les restaurants pour avoir d'autres entrevues, Patrick, c'était comme: «Ah ouais, c'est la madame du gin». C'est comme ça que je suis devenue madame gin. J'ai pris le pari. Je me sentais bien dans les distilleries après quand je suis allée visiter. Ben, je suis allée en visiter quelques-unes. Tu sais, j'ai commencé par Circa, puis après ça, j'en ai visité d'autres, puis je me sentais tellement bien dans ces milieux-là, tellement à ma place, que là, j'ai pris le pari de m'appeler madame gin pour vrai, puis ça a été fantastique parce que, tu sais, Emmanuel, là, les gens, Patrick, ils se rappellent pas de ça. Ils savent jamais si c'est Isabelle ou, fait que m'interpeller, c'était pas facile pour eux de se rappeler, ils osaient pas. Fait qu'ils faisaient puis là, ils laissaient faire. Mais après, dans les salons avec Madame Jean, c'était facile. Tout le monde m'appelait Madame Jean, allô? J'allais les voir. Ça a changé tout, de prendre ce surnom-là, si on veut. Ouais, c'est une belle Voilà. histoire qui mène à quelque chose de bien. Donc, tu as fait plusieurs distilleries au début, tranquillement, tu as découvert Circa. Oui, Tu travailles beaucoup avec Lilian aussi chez Rosemont. oui. Comment s'est passée ta rencontre avec Lilian? On essayait de fixer ça l'autre jour, puis je pense que c'était à le premier spiritueux Québec qui s'appelait avant Tribute, hommage aux spiritueux québécois, qui a été monté par Pierre-Olivier Trempe, qui produit. J'espère qu'il va en faire d'autres parce que c'est un événement vraiment important puis intéressant. Euh, Ça fait peut-être 2 ans et demi à cette époque-là. Eux commençaient à faire les gins pour mon oncle, ma tante, du pied de cochon. Oui. Puis moi, ces gins-là, au point de départ, j'avais pas tellement d'intérêt parce qu'ils étaient faits dans la vallée d'Okanagan. Ils n'étaient pas faits au Québec. Donc, je les avais comme un peu tassés dans ma tête, hein. Je débutais aussi, fallait que je me concentre sur des choses, mais ils m'ont attrapée et j'ai retrouvé chez Lilian et Stéphane, cette espèce de fibre artisanale, cette volonté là, de pousser des produits de qualité, vraiment faits selon justement une tradition, hein. On sait que Lilian, c'est 5 générations de distillation. Euh, j'ai adoré ça. Ça m'a tout de suite comme connectée. Puis après, j'ai eu le projet de faire un gin parce que les gens me disaient: Emmanuel, il faudrait bien que tu fasses des spiritueux. Je disais: je suis pas prête. Si je fais des spiritueux, je vais être obligée de parler juste d'eux autres et je pourrais plus parler des autres. Dans ma tête, hein, c'était comme ça après 2 ans. Puis là, m'est venue l'idée de faire un gin de Noël en me disant: ben, je pourrais parler juste de ça à ce moment-là. Euh, Puis c'est comme ça que je les ai contactés, puis j'étais sûre qu'ils me diraient non, parce que Patrick, j'étais allée là sans une scène, là.
sais, j'avais pas un sou. Puis ils m'ont dit: «Oui, on embarque». Fait qu'on a fait le projet ensemble, puis de ce moment-là, j'ai toujours travaillé dans un respect immense, avec eux. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est ça. Mais en t'écoutant parler de ton parcours, puis je voyais le côté artisanal, le côté ancestral, là, j'ai vu le lien avant que tu en parles avec Lilian, puis toute son histoire. Euh, et puis, mais ton gin il a évolué parce que quand il est sorti, il était dans la bouteille longue, faite lignée comme une canne de Oui! Noël. Celle-là, qui est Ouais. rouge vraiment comme une canne de Noël. C'est vrai que les gens, si vous n'avez pas l'image, vous ne pouvez pas voir, mais c'était vraiment typé Noël, oui. Et puis finalement, ben, tu te dis, il pogne, il est bon, les gens l'aiment, je ne veux pas le vendre juste à Noël. Fait que là, tu l'as remodelé un petit peu en Madame Gin tout court. Il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que, sincèrement, c'était difficile pour la SAC de le sortir en temps à cause de toute la façon de fonctionner. Puis ben, c'est pas du tout un reproche, hein. Je peux comprendre que c'est une grosse structure, c'est une grosse machine, mais la dernière commande qu'ils avaient fait du gin dans la bouteille de Noël en tant que tel, ça avait été genre le 28 décembre. Fait que, mais un mois pour que ça, tu sais, après, ça arrive, ça prend une semaine peut-être avant d'être installé à l'entrepôt, un mois après pour sortir en tablette. Rendu au mois de fin janvier, on n'a plus envie d'entendre parler de Noël, puis ça fait que ça stagnait sur les tablettes, malheureusement, alors que c'était un produit qui était aimé. Puis une bouteille de Noël pour un garden party en été, c'est pas bien fun. Fait que ça a été aussi pour cette raison-là qu'on a changé. Et puis, en plus de ce produit-là, je pense qu'en deuxième étape, tu avais sorti ton coffret des 4 saisons. Est-ce que c'est dans l'ordre que ça s'est fait? Non, ça a vraiment été le gin Amour. Mais c'est vrai, par contre, qu'on avait soumis le coffret avant le gin Amour. Puis la SAC, à ce moment-là, était vraiment pas intéressée parce que pour eux, l'idée de coffret, c'était quelque chose juste à Noël. Puis à un moment donné, ils ont voulu mettre de l'avant le site web. Ça fait que ça leur prenait des produits d'accroche. Nous, on avait complètement abandonné cette idée-là parce qu'on était triste parce que c'était vraiment, on voulait vraiment que ce soit 4 saisons québécoises. On a dit, OK, s'ils n'en veulent pas, on ne recommencera pas à essayer de mettre un gin printemps au printemps, un gin été en été. On le sait que ça ne marche pas, fait qu'on oublie ça. Mais c'est eux qui nous ont recontactés. Ce qui fait que Amour est sorti, mais je pense qu'une semaine après, c'était OK pour les jeans 4 saisons. Ça a été très rapproché. Puis ben, tu dis pas non à la SAC, hein. Fait que on a mis la pédale à fond. On a sorti le coffret. Mais c'est des produits qui sont très rapprochés, oui, dans leur sortie. Mm. Fait que si on rentre plus en profondeur dans ton premier gin, là, celui qui était à la base de Oui, Noël, parce que là, on est oui, dans le temps des fêtes. C'est pour ça que oui. j'ai passé à toi là, mais c'est vrai que c'était intemporel maintenant. Comment que s'est passé le processus de dire, OK, je rentre chez Rosemont, j'ai une idée d'un gin. Après, comment ça se passe? Bon, une fois on a statué que c'était un gin de Noël, on a statué sur la deuxième chose qui est celle-ci, c'est qu'on ne voulait pas s'en aller dans le pain d'épices. Ça se faisait déjà ailleurs. On a décidé d'aller dans nos souvenirs communs. Donc, on s'est assis et la clémentine était décidément un souvenir commun à nous deux. À l'âge qu'on a les deux, c'était comme quand la caisse de clémentine rentrait dans la maison, c'était wow, c'était Noël. Moi, j'avais le droit de faire ma liste de cadeaux de Noël aussi, Patrick. Fait que c'était vraiment le signal. Donc, puis Lilian aussi, eux, je crois qu'en Europe, c'était, puis même au Québec, je pense qu'ils reproduisaient ça. Tu sais, les pelures de clémentine qui étaient laissées aussi sur les calorifères d'eau chaude pour que les odeurs, quand ça sèche, ça imprègne la maison. Il y avait ça. Puis ensuite, ben, il y avait l'orange confite. Moi, je fais des oranges confites souvent à Noël. Pas cette année, j'aurai pas le temps. Mais normalement, je fais ça régulièrement, tu sais, des petites lanières de zeste confit trempées dans le sucre. Donc, c'était un sens pour moi, pour Lilian aussi. Ensuite, on avait fait, puis aussi, on s'était dit, l'orange, c'est comme un lien avec les générations.
qu'on avait devant nous qui, à Noël, nous disait tout le temps, en regardant en dessous du sapin, tu sais, ma petite fille, mon petit gars, à Noël, moi, j'avais rien qu'une orange dans mon bas de Noël. C'était comme un lien avec les autres générations. Ensuite, il y avait la cardamome. Ben, pour Lilian, c'est les marchés de Noël alsaciens, hein, puisqu'il vient d'Alsace. Tout ce qui était vin chaud, beaucoup d'épices, de la cardamome. Et aussi, c'est un symbole d'unification dans beaucoup de peuples du monde. C'est offert à la signature de contrats importants. C'est offert aussi dans les mariages, parfois, entre les époux. C'est un symbole important. Puis on voulait que malgré que ce soit un gin de Noël, que ce soit inclusif. Parce qu'on s'était fait dire par l'agence à l'époque qui s'occupait justement des produits Rosemont que c'était pas très inclusif un gin de Noël, alors que moi, j'ai toujours en tête que c'est pas à nous de décider qu'est-ce que Noël représente pour d'autres nations. C'est à eux de faire avec. Et j'entendais toujours à Radio-Canada des superbes reportages sur les gens qui arrivaient au Québec, tu sais, puis qui disaient souvent que leur premier repas, gros repas avec les Québécois avait eu lieu dans la période des fêtes, même si eux n'étaient pas de religion catholique. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment magnifique à souligner l'inclusivité. Puis parce que chez nous, c'était ça. Nous autres, on n'est pas très pratiquants. Moi, je ne suis même pas baptisée. Donc, c'était vraiment la convivialité qu'on voulait mettre de l'avant avec ce gin-là. Puis bien sûr, ben, le genièvre, hein, parce que pas de genièvre, pas de gin. Voilà. Mais c'est le fun que tu parles que Noël, c'est pas juste religieux, mais que c'est vraiment le côté festif, rassembleur, puis tout. Puis c'est ça que tu es allé chercher avec la bouteille. Maintenant, je vais l'ouvrir pour la première fois. On va goûter à ça. Est-ce que tu Wow. goûtes avec moi? Ou tu le Euh, connais trop par cœur? je vais t'accompagner. Là, on a eu beaucoup de séances de goûtage et j'ai fait beaucoup de cocktails là, dernièrement pour justement le blog. Je vais t'accompagner, Patrick, mais en parole. Pas de problème. Ben, ça, j'avais lu plusieurs critiques dessus, que c'est pas une explosion. On reste dans le gin, puis après, tu as tes aromates qui vont vers Noël, vers les souvenirs, mais c'est pas une liqueur d'orange, là. Non. Mais tu vois, le lot numéro 3, c'est celui qui a gagné une médaille d'or à Londres. C'est exactement la même recette que le lot numéro 1 le lot numéro 2 qui était dans l'ancienne bouteille. Mais Lilian a travaillé la clémentine d'une autre manière un peu. Et là, on en sent toute la fraîcheur. Je ne sais pas si tu la sens au nez. Oh oui, c'est la clémentine, là. C'est Puis moi, ce qui m'impressionne toujours dans les produits que Lilian va faire, tous les spiritueux, c'est que c'est naturel. T'as pas d'essence ajoutée, c'est pas synthétique, tout est naturel. Moi, c'est ma grande fierté, là. Puisque tu participes à la production. Mettons qu'il est rendu à faire une autre batch de ton gin, est-ce qu'il t'appelle, puis viens-tu éplucher des clémentines avec moi ou... Non, ça, même que lui, c'est plutôt l'équipe qui fait ça, mais je vais toujours voir. Et ce qui m'impressionne, tu vois, la clémentine, ils vont même enlever le petit pédoncule là, de la clémentine pour qu'il n'y ait aucune amertume à l'intérieur. Non, je ne participe pas, mais après ça, on a toujours des séances pour goûter, voir si on a des ajustements à faire. Puis s'il y en a, on les fait tout le temps, là. Un peu plus de cardamome ou on ajuste comme ça. Fait que le Mhm. côté contrôle de qualité plus que production, mettons. Oui, oui. En bouche, c'est vraiment la clémentine qui est là, là. Elle est là, hein? Oui. Puis en plus, ben, là, c'est le temps, fait que j'en ai en haut, on a mangé cette semaine, fait que c'est sûr que c'est frais En en mémoire, mémoire. là, mais oui, c'est beau, mais c'est pas trop non plus. Je trouve que c'est un bel équilibre, là. Ben merci, tant mieux. Mais la Genève, ça fait quand même plutôt discret. C'est pas, on est loin d'un gros gin avec un peu de clémentine dedans, là, mais Oui. très agréable. Puis toi, ben, je sais que tu es un côté mixologue quand même. Tu aimes faire des cocktails avec tes produits. C'est quoi ton cocktail fort avec celui-là? Mon Dieu, celui-là, il se travaille tellement bien. Écoute, la vérité, Patrick, c'est que je fais beaucoup de cocktails pour les gens parce que les gens adorent les recettes de cocktails. Moi, je suis vraiment une buveuse de gin nature. Tu sais, mais j'aime ça faire des cocktails comme j'aime faire de la cuisine.
ou de la pâtisserie, OK? Fait que moi, je te dirais que ma façon préférée, c'est on n'en sort pas, c'est nature. Heu, Par contre, avec le gin amour dont on va parler tout à l'heure, qui est chocolat, j'aime bien mettre 2 parts de chocolat amour, du gin amour, avec une part de celui-là, la clémentine, puis un peu d'eau pétillante. Tu vois, c'est sans sucre, mais ça amène vraiment l'idée de l'orange Tesser, tu sais, l'orange en chocolat de Noël, là, c'est fantastique. Je te dirais que ça, c'est mon numéro 1 cocktail là, avec celui-là. Donc, en posant ma question, je me disais, ben non, elle aime ça nature, c'est gin, c'est sûr. Mais tu sais, je te vois tellement proposer des cocktails, mais oui, c'est parce qu'il y a de la clientèle pour ça. Il y a des gens qui adorent faire des cocktails. Puis c'est sûr Absolument. que, tu sais, comme toi puis moi, on est plus on sirote tranquillement. Mais si tu veux te désaltérer, si tu veux boire pendant une soirée, ben, tu sais, oui, le cocktail a peut-être plus sa place parce que tu veux t'hydrater à mesure. Fait que, mais pour vraiment déguster, moi aussi, je vais tout le temps nature. Exactement, c'est toujours ce que je dis en atelier, hein, Patrick, il y a une différence entre dégustation et consommation. C'est vraiment ça la différence. C'est la même chose pour la nourriture, hein. Tu vas déguster des champignons, ben là, tu vas vraiment goûter le champignon. Si tu veux vraiment le consommer, là, tu vas faire une préparation culinaire avec. C'est la même chose pour tous les ingrédients, les aliments. Puis comme dans toutes les recettes, mais meilleurs sont chacun des ingrédients, meilleure va être ta recette à la fin. Fait que de partir avec un beau produit, ça aide beaucoup, là. Tu sais que c'était Mathieu qui était avant distillateur chez Côte des Saints? Oui, Il m'a dit une phrase un jour que je n'ai jamais oubliée. Pour ses vieillissements en fût, mais je trouve que ça s'applique à tellement de choses. C'est shit in, shit out. Tu peux pas, ça transformera pas au mieux, là. Plus c'est bon, plus ça va être bon. Je trouvais ça intéressant. oui, ben, c'est imagé, mais oui, ça, C'est... c'est sûr que tu corrigeras pas des erreurs avec un Non, fût, un peu non, comme ça, mais c'est la même chose. Si tu mets des produits pas bons ensemble, ça risque rarement d'être bon. exactement, exactement. Donc, ensuite, c'est le amour avant le coffret. Amour, tu suggères de le verser puis le laisser respirer là, une bonne minute avant de déguster, c'est ça? C'est comme, je pense que c'est comme ça si on le déguste nature, là, qu'on va vraiment apprécier le plus ses arômes. L'amour, il faut y donner un peu de temps. Qu'est-ce que tu veux, c'est toujours la même chose. C'est comme dans la vraie vie. Euh, oui, vraiment, il prend en subtilité. Euh, mais tu peux déjà commencer à le sentir. Si tu veux, tu vas le voir progresser. Euh, Qu'est-ce que tu as au nez, là, Patrick? Ben là, c'est cacao, c'est chocolat vraiment, là. Tu vois, quand je le fais déguster à l'aveugle, puis que les gens, c'est cacao, c'est tellement pas un ingrédient auquel ils pensent, qu'ils sont vraiment surpris par cette odeur-là au point de départ. Tu sais, c'est comme, c'est rattaché à rien. Ils savent que c'est organique, mais j'ai toutes sortes de commentaires particuliers. Euh, mais oui, c'est vraiment le cacao. Est-ce que tu sens le côté laiteux aussi, un peu comme justement chocolat au lait qui est là? Oui, oui, oui. Ben, j'avoue qu'à l'aveugle, pas avoir eu d'indice du tout, là, ça aurait pu être troublant un peu comme odeur. Tu sais, ça pourrait être terreux, ça peut être qu'on peut aller n'importe où. Mais en sachant, oui, c'est vraiment là, le cacao, le chocolat qui est là, là. C'est vraiment particulier. Il y a comme une acidité un petit peu qui est présente aussi. Donc, tu sais qu'on utilise les écales de cacao pour le faire, ce gin-là. On travaille avec un chocolatier de Montréal qui s'appelle Chocolat Dicite, qui travaille de la fève, qui importe sa fève et qui va faire de la fève à la barre. Donc, cette écale-là de fève de cacao n'est pas réutilisée par le chocolatier. Ici, c'est quand même un chocolat biologique parce que les écales, tu sais, sont mis à l'air. Si justement, c'est pas biologique, ça peut être arrosé pour être entreposé et tout et tout. Ici, on a vraiment une belle écale biologique. Donc, qui est propre à la consommation, surtout si elle est distillée, il n'y a plus aucun problème. Mais dans l'écale, tu retrouves énormément de beurre de cacao aussi. C'est ce que tu sens qui va apporter justement le côté chocolat au lait.
Comment t'es venue l'idée de créer ce deuxième gin-là? Ah, ça, c'est fantastique. C'est que, tu sais, Lilian, il va faire il va juger des compétitions d'alcool, et donc en Belgique. Et il y avait un producteur qui avait fait un gin qui s'appelle le gin Janine. Et Lilian en avait rapporté. Il m'a dit, il faut que tu goûtes à ça, je te rapporte ça, il faut que tu goûtes ça. Donc, on a goûté ensemble, puis c'était vraiment un gin très chocolat au lait. Euh, Très bon, mais sans trop de complexité, vraiment, mais savoureux quand même, mais très dessert. Puis je savais que les gens qui apprécieraient, tu sais, si on voulait faire un gin au chocolat, il fallait qu'il soit un peu plus chocolat connaisseur, justement. Donc, on a essayé de développer le chocolat noir, et il y a justement un chocolat noir belge, Dolphin, des chocolats Dolphin, je ne sais pas comment ils prononcent, Dolphin ou Dolphin, qui est fait avec de la bergamote. Donc, on est allé chercher justement ce profil-là. Euh, on a mis de la bergamote qui vient de la Calabre. Puis cette dame-là, on l'avait rencontrée au Gin Fest. Elle s'était présentée au Gin Fest que j'avais fait avec Antoine Duto. Et cette dame-là était venue rencontrer les producteurs qui étaient là, mais dans les faits, c'était tous des producteurs qui faisaient beaucoup des produits avec des aromates québécois. Donc, la bergamote, ça n'avait pas accroché autre personne que Lilian, justement, à cause de son côté européen, puis d'ouverture sur toutes sortes d'ingrédients autres. Donc, cette dame-là, c'est vraiment une importatrice de très belles bergamotes, et c'est ce qu'on retrouve dans le gin aussi. Et Puis, oui, je te puis laisse pour la aller, petite touche vas-y. québécoise, mais t'es allé chercher la monarde, qui est comme un peu notre bergamote, là. C'est la bergamote sauvage, ben oui. C'est Fabien Girard. Est-ce que tu connais Fabien Girard? Non. Non, ah, écoute, tout, tout le monde, je pense, suit un peu sa trace sans le savoir. Fabien Girard, c'est un biologiste cueilleur qui a travaillé au point de départ, si je ne me trompe pas, à accueillir des choses pour l'industrie du cosmétique. Puis c'est vraiment devenu le plus connaisseur au niveau des aromates indigènes du Québec, hein, qui est sauvage. Et tous les grands cuisiniers, tu sais, genre Boulet et compagnie, ceux qui sont au chef, là, quand ils ont voulu commencer à faire une cuisine boréale, ben c'est Fabien, ils ont fait affaire avec Fabien Girard pour vraiment aller chercher ces connaissances-là. Donc, Fabien a travaillé avec énormément de gin au Québec, de distilleries. C'est toujours la carte un peu cachée. Il y en a deux cartes cachées au Québec. Il y a David Bérubé, le chimiste, puis il y a Fabien Girard, qui est le biologiste cueilleur. Et c'est lui qui nous avait apporté ce côté monarde là, qui est vraiment du Saguenay, qui est vraiment exceptionnel en saveur. Puis moi, ça me rappelait J'avais des jardins de fleurs quand j'habitais à l'île d'Orléans. Puis au printemps, quand je commençais à ramasser les feuilles qui restaient, puis j'accrochais les petites pousses de monarde, il se dégageait là, une saveur des arômes d'origan, de menthe. C'était vraiment savoureux. Puis dans ton gin, est-ce que c'est plus la fleur, les feuilles, comment tu l'utilises? Est-ce que tu le sais? Écoute, tout ça, c'est subtil. Même tu vas goûter, tu vas voir que la bergamote, elle n'est pas présente au premier goût. Hmm. C'est vrai que j'aurais peut-être pas pu le dire, là. Le chocolat est présent, mais je pense que ça se complète bien. Tu sais, c'est ça qui est le fun de la chimie de la distillerie, c'est que Ouais. tu sais, on part des produits de base, puis ensemble, ça crée quelque chose de nouveau, là. Exactement. Tu sais, le genièvre et le cacao, je regardais dans les associations culinaires, les goûts dans les grands livres, justement, qui parlent de ça, les aromates et tout ça. Ben, genièvre puis cacao, ça fait ça. Fait qu'il y en a pas mal de cacao, de genièvre dans ce gin-là, sauf qu'il est tellement amoureux du cacao qu'il dégage juste son côté dessert, son côté fruité. Tu vas l'avoir un peu en finale, là, ce côté un petit peu d'amertume qui vient structurer le gin. Mais la bergamote et la monarde se révèlent avec les toniques, avec l'eau pétillante. Oui, absolument. Mais ça, je le dis souvent quand on veut, mettons, ouvrir un produit, donc que ça se libère encore plus, mais avec soit juste un petit peu d'eau ou justement quand on rajoute quelque chose, un tonique, on va aller diluer le taux d'alcool, donc tout ce qui est prisonnier dans l'alcool, mais là, l'alcool ne peut plus le contenir parce que c'est plus assez alcoolisé, donc ça le libère, là. Oui, effectivement. Puis oui, c'est une belle description que tu donnes là. Puis en plus, ben c'est ça, comme admettons, si je prends le tonic 1642 au sureau,
Là, ça fait sortir la bergamote, ça amène un côté presque cerise, fruité. Tu tombes sur un gin tonic forêt noire. Mais si par contre tu utilises un Indian tonic classique, là, tu vas aller chercher vraiment un tonic chocolat noir. Puis si tu utilises juste de l'eau pétillante, tu vas aller chercher le chocolat blanc. C'est vraiment étonnant, très versatile comme gin. Adorable. Ouais. Mais c'est le fun. Je suis curieux de l'essayer un soir avec les trois toniques que tu as nommés pour voir la différence avec un même produit, mais qui saute différemment, là, qui se présente différemment. Fascinant. Puis tu sais, Patrick, ces gens-là, quand je le fais déguster c'est ce gin-là, quand je le fais déguster en sac aux gens, euh, je vais commencer par celui à la clémentine, puis quand je propose chocolat, ils vont faire « Ah, moi non, les affaires au chocolat ». Puis je leur demande poliment, gentiment de quand même essayer. Puis là, ils essayent une gorgée, puis c'est mes plus fidèles après parce que justement, ils se rendent compte que c'est pas comme une liqueur de chocolat, c'est pas sirupeux, c'est pas très sucré, hein. Il y a zéro sucre ajouté dans ce gin-là, puis pourtant, tu le goûtes, hein, c'est quand même Oh. dessert, hein. Mm. Oui, c'est très bien fait. Le chocolat au nez est intense, mais en bouche, ça, c'est le fruit, un petit côté floral un peu, mais le chocolat qui est là, mais pas, vu que c'est pas sucré, notre cerveau est comme déjoué un peu, là, ça englobe moins la bouche, c'est différent, là, fait que c'est vraiment beau. J'ai hâte de tester, comme tu disais tantôt, deux parts de lui avec une part de l'autre, ça s'en Ah, vient. c'est assez incroyable, tu vas voir. J'essaie de voir dans mes coupes, il me reste à peu près ça, 2 pour 1, fait qu'on va l'essayer. Toi, tu l'allonges normalement avec un petit peu d'eau pétillante ou juste Ouais, comme ouais, ça? ouais. OK. Ben, comme ça, c'est toujours rigolo là, à constater, mais tu sais, pour la consommation, justement, je mettrais un peu d'eau Ouais. pétillante là, pour rendre ça plus accessible un peu. Ouais, c'est ça, parce qu'une soirée au complet à découvrir des produits, mais à consommer des produits, c'est tout le temps du 40%. C'est pour ça qu'en Ça frappe, hein? l'allongeant, mais ça ouvre aussi les arômes, mais ça hydrate. Exactement. Moi, en tout cas, ma fierté, encore une fois, c'était d'offrir un jean qui pouvait plaire justement aux consommateurs très avancés, tu sais, qui connaissent les amateurs ou les gens qui étaient moins connaissants des jeans ou qui avaient comme un frein, mais en offrant un jean accessible, mais complètement naturel, encore une fois. Oui, parce que quelqu'un qui n'aime pas du tout le gros gin va pouvoir avoir du plaisir avec tes gins, là. Absolument. Avec de la crème aussi, je peux te dire que c'est excellent parce que tu viens chercher un plaisir des vraies crèmes là, qu'on peut aussi acheter, mais là, tu te le fais, puis c'est frais, c'est absolument divin. Oui. Puis, explique-moi donc, avec la crème, comment tu l'utiliserais, là, comment tu le shakes, comment il est fait? Quand j'ai envie que ce soit rapide, là, des fois, tu sais, pour le plaisir, tu sais comment c'est, là, quand t'es dans tes bouteilles, là, puis t'es tout énervé, puis tu veux juste constater que telle saveur, c'est bon ensemble, ben, je fais juste me servir une once, admettons, de gin Amont, puis je verse un petit peu de crème dedans, une lichette, là, puis ça fait la job. Mais sinon, sur mon blog, il y en a aussi avec du lait, du café, c'est vraiment délicieux, qui peut être shaké à ce moment-là pour aller chercher le côté plus onctueux. Oui. Parlant de ton blog, j'invite tout le monde à aller te visiter. Madamegin.com, super facile à trouver. Sur Facebook aussi, tu es assez active, tu as plein de beaux articles, plein de belles choses. Donc, Madame Gin, encore une fois, facile à trouver. Merci Patrick, merci beaucoup. Maintenant, on en a parlé vite, vite, il en reste presque plus en SAQ, mais il en reste quelques-uns. Ton coffret, les 4 saisons de Madame Gin. C'est, c'est tellement des beaux aromates. Ben justement, là, on a encore travaillé aussi avec Fabien Girard pour aller chercher des aromates. Euh, et puis Lilian, il est tellement passionné de nature aussi, d'aromates naturels, qu'il y avait beaucoup d'aromates qui étaient déjà distillés du Québec, qui étaient déjà prêts à l'utilisation. Il attendait juste que ce soit le bon moment, comme dans le gin été. On a un gingembre qui est vraiment biologique québécois piquant, là, Patrick. On est allé chercher vraiment la sensation du soleil sur la peau. Tu sais, nous, Québécois, là, quand on sort de notre printemps, là, qu'on a eu un hiver caché, là, quand on a une première journée de soleil, tu sais, le coup de soleil, il n'est pas loin. On a comme cette sensation-là un peu engourdissante du soleil. On est allé la chercher justement en ajoutant encore un peu de monarde et du foin d'odeur, tu sais, du Bas-Saint-Laurent. Écoute, c'est vraiment, ça, c'en est un exemple là, de choses qui étaient déjà dans
bibliothèque spiritueux de Lilian. Mais sinon, l'hiver, des gens pourraient croire que c'est le gin de Noël qui est là, mais non, c'est une des autres maquettes qu'on avait. Donc, on a un sapin orange sauge qui amène vraiment le côté vent froid, mais chargé d'odeurs de résineux, tu sais, de sapin. La fraîcheur est apportée par la sauge, c'est vraiment extraordinaire. Le printemps, c'est tout ce qui est l'eau. Tu sais, l'eau, c'est la force au Québec de l'eau, les neiges qui fondent, hein, l'abondance, les rivières, les ruisseaux, tout est en force. Donc, on voulait amener justement ce côté-là de fraîcheur. On a la verveine, on a la camomille, on a la fleur de sureau, puis on a le bourgeon de baumier, peuplier baumier, qui est présent, que j'aime énormément aussi, mais qui est un coquin. On ne peut pas mettre ça avec n'importe quel tonic. Il se révèle comme de la myrrhe, tu sais, ce qui fait que tu sens que tu goûtes ton gin tonic, tu dis, ah, ça goûte l'église. Donc, il faut vraiment bien les matcher, ces gins-là. Puis, j'ai fait plein de tests, puis les meilleurs toniques pour ça, c'est étonnant, mais c'est un peu la même mission. C'est des toniques en canette, les toniques boréales de Coué, qui sont faits aussi avec des aromates du Québec. C'est magique. Puis c'est sûr que ces toniques-là vont avec tous les gins forestiers à coup sûr. Donc, puis il y a l'automne, le petit dernier. J'ai fait ça pas dans l'ordre, là, mais l'automne, lui, c'est Matsutake. Le champignon, de la camomille, puis évidemment, ils ont tous du genièvre, mais celui-là aussi est très particulier en saveur, très umami. Vraiment, je suis très, très heureuse de ce coffret-là. C'est un beau cadeau aussi à offrir parce que c'est le Québec en 4 saisons, justement. Parce qu'on ne se le cachera pas, hein, Patrick. Moi, quand j'ai eu ce projet-là, comme je te disais, ça fait presque 2 ans maintenant, là, qui était 1 an et demi, 2 ans, qui était dans la balance. Puis quand j'allais visiter des distilleries, ils me disaient: «Oh moi, mais là, on va sortir des gins de saison.» Je dis: «Oh non, je vais être obligée de révéler mon projet» parce que je voulais pas que les distilleries pensent que j'étais partie avec leur idée, tu sais. Mais ils finissaient pas par se faire. Puis finalement, tu vois, il s'est fait. Mais plusieurs distilleries aussi ont abandonné justement le projet des saisons pour ce que j'expliquais, c'était très difficile de sortir en temps. Puis après, les Québécois, on est ce qu'on est, n'est-ce pas? Tu peux parler de l'été en hiver à un Québécois, mais tu peux jamais parler de l'hiver à un Québécois en été. Fait que oublie ça, ton gin hiver, il va juste se vendre en hiver. Fait que justement, de présenter un coffret qui offrait toutes les saisons québécoises en même temps, c'était l'idéal. C'est tous des petits 200 millilitres. Donc, Oui, c'est oui, ça, c'est vraiment comme, pas échantillon, parce qu'il y a quand même une bonne quantité, 200, là, mais un coffret, ouais, 800 millilitres, c'est l'équivalent à peu près d'une bouteille. Ouais. exactement. Ça, c'est la petite bouteille mais ça ressemble à une flasque pour ceux qui ne peuvent pas voir l'image. Mais ce qui est touchant de ce premier lot-là aussi, Patrick, c'est que ce sont des bouteilles que la distillerie avait achetées en grande quantité, mais qui n'ont pas été disponibles pendant très longtemps. Je pense qu'elles reviennent maintenant doucement, mais ce sont des petites bouteilles ukrainiennes. Ah. Donc, c'était touchant en plus. Puis, en plus, on a pris très, très soin de ça parce que ce sont des bouteilles qui n'entraient pas dans la bouteilleuse. Donc, chaque bouteille a été faite étiquetée à la main par l'équipe. Puis, comme c'était un coffret, c'était un gros défi parce qu'il fallait que les étiquettes soient toutes égales, hein. Ça ne pouvait pas être un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Il fallait que tout soit égal. Donc, Ouais, parce qu'à l'équipe travers la boîte, on voit les 4 étiquettes. exactement. Donc, l'équipe a été vraiment championne pour ça. Puis moi, ça me touche encore une fois. On retombe justement au savoir-faire, au processus ancien. Puis ça m'a beaucoup touché que ce soit fait comme ça. On disait qu'il en reste juste dans à peu près 25 succursales. Tu On en dis a à la que, distillerie. ouais, c'est ça, là, tu réussis à avoir des bouteilles, fait qu'on pourrait aller à la distillerie en acheter. Est-ce qu'ils se vendent juste en paquet ou si quelqu'un qui a déjà vidé son hiver peut aller rechercher un hiver? Malheureusement, c'est juste, ouais, peut-être plus tard, on va venir à développer ça, mais ils m'ont bien dit que ça allait changer de bouteille, là. Donc, c'est le seul lot qui va être emballé dans ces bouteilles-là parce que pour eux, justement, c'était trop de temps pour l'équipe, là. Donc, c'est vraiment un lot rare, le lot numéro 1 du coffret. Fait que dépêchez-vous, il n'en reste pas beaucoup. Les autres produits, les deux autres qu'on a parlé, sont tous disponibles en ligne, puis dans 75 succursales à peu près, à la distillerie, c'est sûr, si vous Oui, passez. Est-ce qu'il y a quelque chose, absolument. est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé puis que tu voudrais partager?
Ben, allez visiter les distilleries du Québec. Allez visiter tous les artisans du Québec. Informez-vous sur les modes de travail de chacun. C'est tellement un univers. Derrière chaque gin, il y a une histoire. Puis essayez toujours de trouver quel est l'aromate qui a un sens le plus fort pour le distillateur dans sa recette. Le souvenir rattaché à cet aromate-là, c'est toujours magique d'arriver à le trouver, puis ça ouvre une discussion incroyable avec les artisans ou avec les gens de la distillerie qui vont vous recevoir. Je dis toujours qu'un gin n'est jamais meilleur que dans sa distillerie parce qu'on a les odeurs de la fabrication, on a les gens qui sont là, le cœur y est, et ça fait une grande différence. Donc oui, allez voir, visiter les artisans distillateurs du Québec. Wow! Mais tu sais, c'est un peu la mission que je me suis donnée, c'est que ceux qui ne peuvent pas se rendre, mais au moins s'ils entendent le distillateur ou le proprio ou celui qui a eu l'idée en arrière du produit en parler, déjà, ça change la dégustation. Tu le goûtes plus pareil après. Là. Absolument. Ton travail, Patrick, est essentiel pour toute la communauté. Absolument. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu parlais d'un aromate particulier pour tel distillateur, puis là, il me passait des idées en tête que souvent, vous allez remarquer que si un producteur a plusieurs gins, mais il y a un aromate qui va revenir autre que le genièvre, là. Mais tu sais, c'est souvent sa marque de commerce, comme il y en a que ça Sa peut être le signature. pissenlit, ça peut être le trèfle rouge pour Wabasso, par exemple. Il y en a qui reviennent là, à chaque fois pour dire que c'est justement sa signature. Là. C'est ça, exactement. Mais merci beaucoup, Emmanuel, de ton temps. C'est super agréable comme rencontre. Dommage qu'on ne se soit pas croisés avant, mais j'espère qu'on va se recroiser à C'est l'avenir. certain. Maintenant, là, si M. COVID peut nous laisser tranquille, on va se voir, Patrick, c'est certain. Yes. Un gros, gros merci. À bientôt. À bientôt. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.